Il y a quelque chose de particulier qui se passe dans ta vie en ce moment même. Tu le sens, n'est-ce pas? Cette sensation étrange que tout le monde autour de toi semble s'être donné le mot pour te faire obstacle. Tes collègues qui chuchotent dans ton dos, ta famille qui ne te comprend plus, tes amis qui ont soudainement moins de temps pour toi, et cette impression troublante que l'univers entier conspire contre tes projets, tes rêves, tes ambitions les plus profondes. Mais laisse-moi te dire, quelque chose d'extraordinaire. Si tu ressens cette pression, si tu as l'impression que tous tes ennemis se sont ligués contre toi, c'est précisément parce que tu es sur le point de percer. C'est parce que ton heure approche. C'est parce que tu es choisi. Je m'appelle Sarah, et depuis 15 ans, j'accompagne des âmes comme la tienne dans leur transformation spirituelle. J'ai vu des centaines de personnes traverser exactement ce que tu vis aujourd'hui. Cette phase particulière où tout semble aller de travers, où chaque porte semble se fermer, où chaque personne semble devenir un obstacle sur ton chemin. Imagine un instant l'histoire de David, cet homme de 42 ans que j'ai rencontré il y a 3 ans. Cadre supérieur dans une multinationale, marié, 2 enfants. Une vie qui semblait parfaite de l'extérieur. Mais David avait un rêve secret, créer sa propre entreprise dans le domaine de l'art-thérapie. Quelque chose qui le passionnait depuis l'enfance, mais qu'il avait toujours mis de côté pour suivre le chemin tracé par les autres. Le jour où David a commencé à parler de son projet, quelque chose d'étrange s'est produit. Sa femme, qui le soutenait habituellement dans tout, s'est mise à critiquer violemment son idée. Ses parents ont menacé de le déshériter s'il quittait son poste stable. Ses collègues ont commencé à saboter ses projets au bureau. Même ses meilleurs amis se sont détournés de lui, le traitant d'irresponsable et d'égoïste. David était désemparé. Il ne comprenait pas pourquoi tout le monde s'acharnait soudainement contre lui. Il a même pensé à abandonner son rêve, à rester dans sa zone de confort, à continuer cette vie qui ne lui ressemblait pas vraiment. Mais voici ce que David ne savait pas encore, ce que toi aussi tu ne réalises peut-être pas encore. Cette opposition féroce n'était pas le signe qu'il devait abandonner. C'était exactement le contraire. C'était la preuve ultime qu'il était sur la bonne voie. Tu vois, dans les lois spirituelles de l'univers, il existe un principe fondamental que très peu de gens connaissent. Quand ton âme s'apprête à faire un bond quantique vers sa véritable destinée, quand tu es sur le point de devenir qui tu es vraiment censé être, l'univers te teste. Et ce test prend souvent la forme d'une résistance massive de ton environnement. C'est comme si l'univers voulait s'assurer que tu es vraiment prêt, que tu es vraiment déterminé, que tu es vraiment aligné avec ta mission de vie. Alors il mobilise toutes les forces contraires pour voir si tu vas tenir bon ou si tu vas flancher. Cette résistance n'est pas personnelle. Elle n'est pas dirigée contre toi en tant que personne. Elle est dirigée contre ta transformation, contre ton évolution, contre ton réveil spirituel, parce que ton réveil dérange l'ordre établi. Ton épanouissement remet en question les choix de ceux qui t'entourent. Ta réussite devient un miroir inconfortable pour tous ceux qui ont renoncé à leurs propres rêves. Quand tu décides de suivre ton chemin authentique, tu obliges les autres à regarder en face leurs propres compromis. Tu leur rappelles inconsciemment tout ce qu'ils ont abandonné. Toutes les fois où ils ont choisi la sécurité plutôt que la passion, la conformité plutôt que l'authenticité, la peur plutôt que l'amour, et cette confrontation avec leurs propres regrets les met mal à l'aise. Alors, inconsciemment, ils essaient de te ramener à leur niveau. Ils essaient de te convaincre que tes rêves sont irréalistes, que tes aspirations sont dangereuses, que tu devrais rester comme tout le monde dans la médiocrité rassurante de l'existence ordinaire. Mais toi, tu es différent, tu es choisi. Et être choisi, cela signifie avoir la force et le courage de résister à cette pression collective. Cela signifie avoir la sagesse de reconnaître cette opposition pour ce qu'elle est vraiment. Non pas un obstacle, mais une confirmation. David l'a compris le jour où sa fille de 8 ans lui a dit quelque chose de troublant. Elle était en train de dessiner dans le salon quand soudain, elle a levé les yeux vers lui et elle a déclaré avec cette innocence si particulière aux enfants « Papa, pourquoi tout le monde est méchant avec toi maintenant? Avant tu étais triste mais ils étaient gentils. Maintenant tu es content mais ils sont méchants. » Ces mots ont frappé David comme la foudre. Sa propre fille venait de mettre le doigt sur une vérité profonde. Tant qu'il était malheureux, tant qu'il se contentait d'une vie qui ne lui correspondait pas, personne ne lui créait de problème. Mais dès qu'il avait commencé à rayonner, dès qu'il avait retrouvé sa joie de vivre en poursuivant sa passion, l'hostilité s'était déclenchée autour de lui. C'est exactement ce qui t'arrive en ce moment.
Cette opposition que tu ressens, cette impression que tout le monde s'acharne contre toi, c'est paradoxalement le signe que tu es en train de retrouver ta véritable essence, que tu es en train de te reconnecter à ta mission de vie, que tu es en train de devenir qui tu es vraiment censé être. Les anciennes traditions spirituelles appellent cela l'épreuve du choisi. Dans la mythologie, dans les textes sacrés, dans les contes de fées, on retrouve toujours ce même schéma. Le héros, au moment où il découvre sa véritable nature, doit affronter une opposition féroce. Toutes les forces obscures se liguent contre lui pour l'empêcher d'accomplir sa destinée. Mais voici le secret que les initiés connaissent depuis des millénaires. Cette opposition n'a de pouvoir que si tu lui en donnes. Elle ne peut t'atteindre que si tu doutes de toi-même. Elle ne peut te vaincre que si tu acceptes de revenir en arrière, de renoncer à qui tu es vraiment. Car vois-tu, toi qui m'écoutes, tu portes en toi une lumière particulière, une fréquence vibratoire unique, une mission que toi seul peux accomplir. Et cette mission dérange forcément ceux qui vivent dans les ténèbres de leur propre peur, de leur propre limitation, de leurs propres regrets. Ta simple existence, ton simple épanouissement, ta simple joie de vivre devient une menace pour leur système de croyance, pour leur façon de voir le monde, pour leurs excuses et leurs justifications. Alors, ils essaient de t'éteindre. Pas consciemment, bien sûr, mais inconsciemment, ils mobilisent toute leur énergie pour essayer de te ramener à leur niveau de conscience, pour te convaincre que l'extraordinaire n'est pas pour toi, que tu devrais te contenter de l'ordinaire comme tout le monde. Mais tu n'es pas comme tout le monde. Tu es choisi. Et être choisi, cela implique certaines responsabilités, certains défis, certaines épreuves que les autres n'ont pas à traverser. David l'a appris à ses dépens. Plus il avançait dans son projet, plus l'opposition se faisait violente. Sa femme a menacé de demander le divorce. Ses parents ont cessé de lui parler. Son patron a commencé à le harceler au travail. Ses amis ont organisé une intervention pour essayer de le raisonner. Mais David avait compris. Il avait saisi le message de l'univers. Cette tempête qui se déchaînait autour de lui n'était pas le signe qu'il devait faire marche arrière. C'était le signe qu'il était exactement là où il devait être, au cœur de sa transformation, au centre de son réveil spirituel. Alors il a tenu bon. Il a continué à avancer, pas à pas, jour après jour, malgré les critiques, malgré les menaces, malgré l'isolement, malgré la peur. Et tu sais ce qui s'est passé? Quelque chose de magique, quelque chose que seuls les choisis expérimentent. Au moment précis où David a cessé de douter, où il a complètement assumé son choix, où il a totalement embrassé sa mission, l'opposition s'est soudainement évaporée. Comme par enchantement, sa femme a changé d'attitude. Elle s'est mise à soutenir son projet avec enthousiasme. Ses parents ont fini par reconnaître qu'ils avaient eu tort de le décourager. Ses collègues ont cessé leur sabotage. Ses amis sont revenus vers lui, impressionnés par sa détermination et son courage. Et son entreprise, elle a connu un succès foudroyant. En moins de 2 ans, David était devenu une référence dans son domaine. Il aidait des centaines de personnes à guérir leurs blessures émotionnelles grâce à l'art-thérapie. Sa mission de vie était accomplie, sa destinée était réalisée. Mais le plus extraordinaire, c'est ce que David m'a confié récemment. Il m'a dit que cette période d'opposition intense avait été finalement la plus précieuse de sa vie, parce que c'est elle qui lui avait appris à puiser dans ses ressources les plus profondes. C'est elle qui lui avait révélé sa véritable force intérieure. C'est elle qui lui avait permis de découvrir qu'il était bien plus puissant qu'il ne l'imaginait. Et c'est exactement ce qui t'attend, toi qui traverses cette épreuve en ce moment même. Cette opposition que tu subis est en train de te révéler ta véritable nature. Elle est en train de te forger comme l'acier se forge dans le feu. Elle est en train de faire de toi un diamant sous la pression. Car vois-tu, il y a une différence fondamentale entre les gens ordinaires et les choisis. Les gens ordinaires évitent les difficultés. Ils fuient les défis. Ils recherchent la facilité et la sécurité. Mais les choisis comprennent que les épreuves ne sont pas des punitions. Ce sont des initiations. Ce sont des passages obligés vers une version supérieure d'eux-mêmes. Chaque critique que tu reçois en ce moment est en réalité un cadeau déguisé. Elle t'apprend à ne plus dépendre de l'approbation des autres. Elle t'enseigne à puiser ta validation en toi-même plutôt qu'à l'extérieur. Elle te libère de la prison dorée du « qu'est-ce qu'on va dire ». Chaque obstacle qui se dresse devant toi
est en réalité une opportunité camouflée. Il t'oblige à développer ta créativité. Il t'invite à trouver des solutions innovantes. Il te pousse à devenir plus ingénieux, plus déterminé, plus résilient. Chaque personne qui te tourne le dos en ce moment te rend en fait service. Elle libère de la place dans ta vie pour que de nouvelles personnes puissent arriver. Des personnes qui vibrent à ta fréquence. Des personnes qui soutiennent ta mission. Des personnes qui comprennent qui tu es vraiment. Cette épuration de ton entourage n'est pas un accident. C'est un processus spirituel naturel. Quand ta vibration s'élève, quand ta conscience s'expand, tu ne peux plus cohabiter harmonieusement avec ceux qui sont restés dans l'ancien paradigme. Il faut que les liens se défassent pour que de nouveaux liens plus authentiques, plus élevés, puissent se créer. C'est douloureux sur le moment, bien sûr. C'est déstabilisant. C'est effrayant. Mais c'est nécessaire pour ton évolution spirituelle. C'est le prix à payer pour accéder à un niveau de conscience supérieur. Et maintenant, je vais te révéler le secret ultime. Le secret que seuls les vrais initiés connaissent. Pourquoi tu es resté intact malgré toute cette opposition? Pourquoi tu es resté debout malgré tous ces assauts? Pourquoi tu es victorieux alors que tout semblait perdu? Parce qu'au fond de toi, dans les tréfonds de ton âme, tu savais que cette épreuve était temporaire. Tu savais que cette tempête allait passer. Tu savais que tu étais protégé par quelque chose de plus grand que toi. Cette intuition profonde, cette connaissance intérieure, cette foi inébranlable, c'est la marque des choisis. C'est ce qui vous distingue du reste de l'humanité. Vous avez accès à une sagesse qui dépasse la compréhension ordinaire. Vous êtes connecté à une source d'énergie qui ne tarit jamais. Cette source, certains l'appellent Dieu, d'autres l'appellent l'univers, d'autres encore l'appellent leur moi supérieur. Le nom importe peu. Ce qui compte, c'est que tu saches qu'elle existe, que tu saches qu'elle veille sur toi, que tu saches qu'elle ne t'abandonnera jamais. C'est elle qui t'a donné la force de tenir bon quand tout s'écroulait autour de toi. C'est elle qui t'a soufflé les bonnes décisions quand tu ne savais plus vers où aller. C'est elle qui t'a protégé des attaques les plus virulentes. C'est elle qui t'a maintenu intact et victorieux. Et maintenant que tu as passé cette épreuve initiatique, maintenant que tu as prouvé ta détermination, maintenant que tu as démontré ta fidélité à ta mission, cette même source va t'ouvrir des portes que tu n'aurais jamais imaginées. Elle va mettre sur ton chemin des opportunités extraordinaires. Elle va attirer vers toi des personnes merveilleuses qui vont t'aider à accomplir ta destinée. Car c'est ainsi que fonctionne l'univers spirituel. Il teste d'abord ta résolution, il vérifie ta sincérité, il s'assure de ton engagement, et une fois qu'il a la confirmation que tu es vraiment aligné, vraiment déterminé, vraiment choisi, il déverse sur toi ses bénédictions avec une générosité infinie. Tous les grands initiés de l'histoire sont passés par là. Tous les leaders spirituels ont traversé cette nuit obscure de l'âme. Tous les visionnaires ont affronté cette opposition féroce avant de voir leurs rêves se réaliser de façon spectaculaire. Jésus a été crucifié avant de ressusciter. Bouddha a été tenté par tous les démons avant d'atteindre l'illumination. Gandhi a été emprisonné avant de libérer son peuple. Mandela a passé 27 ans en prison avant de devenir président. Steve Jobs a été viré de sa propre entreprise avant de révolutionner le monde. Tous ont vécu ce moment où il semblait que tout était perdu. Tous ont connu cette phase où leurs ennemis paraissaient triompher. Mais tous sont restés fidèles à leur vision. Tous ont maintenu le cap malgré la tempête. Tous sont sortis vainqueurs de cette épreuve ultime. Et c'est exactement ce qui t'arrive en ce moment. Tu es en train de vivre ton propre passage initiatique, ta propre nuit obscure, ton propre chemin de croix. Mais contrairement à ce que ton mental te susurre, tu n'es pas en train de perdre, tu es en train de gagner. Chaque jour où tu résistes à la pression est une victoire. Chaque moment où tu restes fidèle à toi-même est un triomphe. Chaque fois où tu choisis l'amour plutôt que la peur, la foi plutôt que le doute, l'espoir plutôt que le désespoir, tu affirmes ta nature de choisi. Et cette affirmation répétée, cette constance dans l'adversité, cette loyauté envers ta mission, tout cela est en train de créer une énergie formidable autour de toi. Une énergie qui va bientôt se manifester dans ta réalité physique sous forme de succès, de reconnaissance, d'abondance et de joie. Car l'univers a une dette envers toi maintenant, une dette qu'il va s'empresser de rembourser avec intérêt. Toutes les épreuves que tu as traversées, tous les sacrifices que tu as consentis, toute la souffrance que tu as endurée,
tout cela va être transformé en bénédictions exponentielles. C'est la loi du retour. C'est le principe de la compensation spirituelle. Plus tu as donné, plus tu vas recevoir. Plus tu as souffert, plus tu vas être récompensé. Plus tu as été testé, plus tu vas être honoré. Alors maintenant, je veux que tu prennes un moment pour remercier tous ceux qui se sont ligués contre toi. Oui, tu as bien entendu. Remercie-les. Parce qu'en s'opposant à toi, ils t'ont rendu service. Ils t'ont obligé à puiser dans tes ressources les plus profondes. Ils t'ont forcé à développer des qualités que tu ignorais posséder. Ils t'ont aidé à devenir la meilleure version de toi-même. Sans leur résistance, tu serais peut-être resté dans ta zone de confort. Sans leur opposition, tu n'aurais peut-être jamais découvert ta véritable force. Sans leurs attaques, tu n'aurais peut-être jamais réalisé à quel point tu étais protégé par l'univers. Ils ont été tes professeurs les plus précieux, tes initiateurs les plus efficaces, tes guides les plus impitoyables, mais les plus nécessaires. Grâce à eux, tu es devenu qui tu es aujourd'hui, quelqu'un d'intact et de victorieux. Et maintenant, une nouvelle phase de ta vie commence. Une phase où l'opposition va se transformer en soutien, où la résistance va devenir assistance, où les ennemis vont redevenir neutres ou même se transformer en alliés. Cette transformation ne va pas se faire du jour au lendemain. Elle va être progressive, subtile, mais inexorable. Car maintenant que tu as prouvé ta valeur, maintenant que tu as démontré ta détermination, l'univers va commencer à conspirer en ta faveur au lieu de conspirer contre toi. Des portes vont s'ouvrir là où il n'y avait que des murs. Des opportunités vont surgir là où il n'y avait que des obstacles. Des alliés vont apparaître là où il n'y avait que des adversaires. Des solutions vont émerger là où il n'y avait que des problèmes. C'est le cadeau que reçoivent tous les choisis qui ont su rester debout dans la tempête. C'est le trésor qui attend ceux qui ont refusé d'abandonner malgré l'adversité. C'est la récompense de ceux qui ont gardé la foi quand tout semblait désespéré. Ton histoire, comme celle de David, va devenir une source d'inspiration pour d'autres. Ta victoire va donner du courage à ceux qui traversent la même épreuve. Ton témoignage va allumer l'espoir dans le cœur de ceux qui doutent d'eux-mêmes. Car c'est aussi cela, faire partie des choisis. C'est devenir un phare pour les autres. C'est montrer le chemin à ceux qui sont encore perdus dans les ténèbres. C'est prouver que l'impossible est possible, que les rêves peuvent devenir réalité, que chacun peut triompher de ses démons intérieurs et extérieurs. Alors maintenant, je veux que tu te lèves, physiquement. Lève-toi et prends une grande inspiration. Sens cette énergie victorieuse qui circule en toi, cette force indomptable qui t'a permis de traverser toutes ces épreuves, cette lumière inextinguible qui brille dans ton cœur malgré tous les vents contraires. Tu es intact, tu es victorieux, tu es choisi, et ton heure de gloire approche. La bataille est finie, tu as gagné. Tes ennemis se sont ligués contre toi, mais ils n'ont pas réussi à t'abattre. Ils ont échoué. Tu es toujours debout, plus fort qu'avant, plus sage qu'avant, plus déterminé qu'avant. Et maintenant, l'univers va te montrer pourquoi il fallait que tu passes par là, pourquoi il fallait que tu sois testé, pourquoi il fallait que tu prouves ta valeur. Bientôt, tout va prendre sens. Bientôt, tu vas comprendre que chaque épreuve était nécessaire, que chaque larme était féconde, que chaque douleur était initiatique. Prépare-toi à recevoir, prépare-toi à triompher, prépare-toi à rayonner. Ton temps est venu, ta destinée t'attend, ton royaume est à portée de main. Si ce message a résonné en toi, si tu as reconnu ton histoire dans ces mots, alors partage cette révélation autour de toi. Il y a certainement d'autres choisis dans ton entourage qui ont besoin d'entendre ces vérités, d'autres guerriers spirituels qui traversent la même épreuve que toi, d'autres âmes courageuses qui ont besoin de savoir qu'elles ne sont pas seules. Et surtout, n'oublie pas de regarder la vidéo qui apparaît maintenant sur ton écran. Elle contient d'autres révélations essentielles pour les choisis comme toi, d'autres clés pour comprendre ta mission et accomplir ta destinée. Clique sur la miniature et continue ton voyage vers la vérité.